Et on est parti pour l'épisode 15-24 et on est quel jour? Bon, on est le 10 septembre. Bienvenue en prenant votre café. Il y a un grand remaniement aujourd'hui. On a des noms. On a des noms qui tombent. On n'a pas de nouveaux noms qui arrivent. La SAQ veut la génération Z. Qu'est-ce qui arrive si tu t'appelles Mark Zuckerberg sur Facebook? Un dessin en vélo, on veut sécuriser les rues. La FAE qui se justifie de dépenser sans compter. Le pétrole n'est plus un paria. Ben non. C'est un guichet automatique. Le capitaliste en arrache. On va parler de tout ça, un paquet d'autres affaires comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner. Et on passe ça tout de suite. Bonne journée, my God, je suis italien, moi. Je suis italien. J'écoute trop de Claude Barsotti, c'est un Italien qui habite en France. Qui habitait en France, il est décédé. Pauvre gars, il buvait 3 bouteilles de gin par jour à la fin. C'est assez triste. Que c'est triste Venise, où sont des amours mortes. Hey, moi, je vois des affaires sur les réseaux sociaux des fois, là. C'est un quétaine. Je pense qu'il y a des gens qui veulent être trop connus sur les réseaux sociaux. Mais vous likez ça, moi, ça me dépasse. Je vois des choses, je me dis, mais non, les gens ne peuvent pas liker ça, c'est tellement quétaine. Ben, certains vont dire que je le suis quétaine aussi. Hein? Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai fait une vidéo où je parle dans le houblon, et j'ai tellement de gens qui me hate sur cette vidéo-là, parce qu'ils me disent que je connais rien. Ah, c'est tellement le fun de rien connaître pour avoir du succès. C'est fantastique. Merci d'être là. La SAQ qui veut attirer la génération Z, elle dépense maintenant avec des influenceurs sur Instagram ou elle-même pour montrer que c'est cool à la SAQ parce que les jeunes voient la SAQ comme le magasin de leurs parents, pas pour eux autres. Donc, ils vont acheter leur prêt à boire dans les dépanneurs. La SAQ veut les avoir chez eux. Tout est mauvais là-dedans. Faut se le dire, là. Tout est mauvais là-dedans. Je sais bien que le rôle de la SAQ n'est pas un rôle de santé publique. 100%. Est-ce que c'est son rôle de compétitionner directement les dépanneurs? Il va falloir se poser de sérieuses questions quant au rôle de la SAQ. Est-ce que c'est normal que le gouvernement va faire concurrence aux dépanneurs? Pourquoi on va à la SAQ au lieu d'un dépanneur? C'est la première question qu'on doit se poser. Acheter un prêt à boire au dépanneur ou aller à la SAQ? Qu'est-ce que la SAQ va nous offrir de différent qu'il n'y a pas au dépanneur? C'est ça, c'est la différenciation. Mais en même temps, on devrait se réjouir que les gens boivent moins. Mais la SAQ est là pour rapporter de l'argent. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Que ça serait bien plus simple que le gouvernement redonne ça, ça n'a jamais appartenu, là, qu'il donne ça au privé, puis qu'il mette des règles après. Alors, on va faire plus d'argent parce que gérer la SAQ, ça coûte de l'argent. Les employés coûtent cher, la manutention, toute cette affaire-là. T'envoies ça tout au privé. C'est ça, le gouvernement, dans le commerce de détail. Vous voyez ce que ça donne, là. 5 milliards pour soutenir l'industrie de l'aluminerie. On a donné à peu près la même chose à l'industrie de l'automobile. Et vous savez pourquoi on donne de l'argent à l'aluminerie? Pas pour développer des nouveaux marchés. Non. Pour renflouer le cash flow. Donc, de l'argent perdu. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'aluminerie le temps que Trump parte? Le temps qu'ils trouvent des nouveaux marchés, ils vont garder tous leurs employés, ils ne mettront pas personne dehors. Ils vont garder tout ça. Le gouvernement va pomper. Donc, dans le fond, là, qu'est-ce que le gouvernement est mieux? De dire, regarde, débrouille-toi une fois de temps en temps. Je vais en parler tantôt du capitalisme. Là. Débrouille-toi, puis arrange-toi. Pour pire, on va payer le chômage tout de suite aux gens au lieu qu'ils attendent. C'est pas normal de renflouer un cash flow pour des alumineries. C'est pas normal. Mais vous savez qui on a comme ministre? Mélanie Joly. Ça aussi, c'est pas normal.
Tu ne peux pas donner de l'argent comme ça à des gens qui n'ont pas géré, qui ne savent pas gérer. Tu peux ne pas avoir géré, mais tu peux savoir gérer. Je suis totalement contre de renflouer un compte de banque. Tiens, regarde, on te met de l'argent, paye tes employés, essaie pas de trouver des nouveaux débouchés. Vous êtes des BS corporatifs. On va tout vous donner, les soins dentaires, tout, tu sais, pour que les gens n'aient pas travaillé. Il y en a qui veulent travailler, mais ils en arrachent en maudit. Je parle pas toujours d'actualité internationale ici, de temps en temps. Mais là, Macron, ça va mal en France, en tabarnouche, hein? 6e premier ministre en 8 ans. Dans la dernière année, il a changé 3 fois de premier ministre. Je comprends pas trop comment ça marche, là. Tu sais, on vote pour Macron qui est président de la République. Puis après ça, il doit nommer un premier ministre. Le premier ministre pour déposer son budget, mais les députés l'ont refusé parce que la France en arrache, puis il faut qu'ils coupent. Fait que les députés, ben, ils votent comme ils veulent. Ça passe pas. C'est le 3e. Ça va pas bien, hein? Ça va pas bien, mais la France va pas bien. Vraiment pas bien. On va en reparler. On va savoir c'est qui. Il y avait un jeune qu'on a accueilli ici, comme si c'était Charles de Gaulle, Charles Attal, je pense. Quand il est venu ici, on l'a dévoilé le tapis rouge comme il était, oh my God, la nouvelle réincarnation. Tu sais. Mais non, il est parti tout de suite après. Et Weight Watchers, qui n'est plus à la bourse, mais se réinvente une millième fois. Hein? Tu sais, une entreprise ne veut pas mourir, elle est en faillite. Là. Elle s'est relevée, je pense. Ben oui, elle s'est relevée parce qu'il y a encore des abonnés. Il y a à peu près 4 millions de personnes qui payent pour Weight Watchers. Donc, monsieur et ma mère étaient là-dessus, à un moment donné. À peu près tout le monde, je pense, des années 70, là, maintenant, sont sur Ozempic. Là. Ben, quand tu voulais perdre du poids, ben, tu allais chez Weight Watchers. Weight Watchers, ben, qui aide aussi pour les gens avec Ozempic. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça, Ozempic, là, mais là, tu vas piquer dans la fesse. Je sais pas. Mais là, ils vont aider les mères des femmes ménopausées pour les aider à passer leur ménopause. Ça me semble que ChatGPT peut t'aider ben, un petit peu, là. Me semble. Tant qu'à dépasser. Je sais pas. Vous savez, l'huile de lin aide pour la ménopause. Hein? Pas moi. Je sais que j'en vends, là, mais c'est reconnu pour ça quand même. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu encore. Être avec une blonde qui traverse la ménopause. Je peux te dire, j'ai presque hâte pour pouvoir vous en parler, mais en même temps. En même temps. Le Canada est un État pétrolier. J'en parle presque à tous les jours du pétrole ici. Pas que je suis contre la planète, là, parce qu'il faut être logique. Il faut utiliser le pétrole pour tuer le pétrole. C'est la seule façon qu'on peut s'en débarrasser, c'est de l'utiliser. Voyons, ça me pique dans le nez. Il est plus. Avez-vous remarqué que c'est presque plus impérial, à part quelques gauchistes de Québec solidaire, là? On en parle un peu partout. On fait de l'argent avec Trans Mountain, on en sort beaucoup. On sort du gaz naturel liquéfié par la Colombie-Britannique. Voyons, Colombie-Britannique, BC, on parle en français, en BC. On en parle ici, c'est presque une acceptabilité sociale, là, qu'on va avoir un oléoduc qui va traverser. Il a fallu attendre presque 20 ans. Et là, on se rend compte parce que tous les grands puits de pétrole en Alberta ont été creusés, ou c'est facile maintenant à creuser. La pire difficulté est passée. De le trouver comment traiter le sable bitumineux. Maintenant, c'est un guichet automatique. T'en veux plus, on va t'en donner plus. On fait de l'argent. Il faut se réjouir de ça. Nos finances en arrachent. On va avoir un budget bientôt fédéral. Là. On va broyer notre vie. Là. On va broyer notre vie en tabarnouche quand on va voir ça. T'sais. Fait qu'il faut se féliciter qu'on ait un choix de remplacement pour les usines de charbon, quelque part dans le monde. C'est ça qu'il faut penser. Et êtes-vous ces réseaux sociaux? Oui, hein? On prévoit d'ici 2060 une perte de productivité annuelle de 3% à cause des réseaux sociaux. Il va y en avoir d'autres réseaux sociaux là, dans 2060. Là. 3%.
En ce moment, c'est déjà 0,6 % de perte de productivité à cause des réseaux sociaux. On s'entend, il y en a que ça doit être à peu près 20-30 % de perte de productivité. On en arrache déjà. C'est pas facile, là. C'est pas facile. J'aurais de la misère parce que si on n'a pas que ce soit sur l'ordi ou le téléphone, là, il faudrait travailler sans ordi et téléphone, donc travailler dans le bois puis pas avoir de réception, là. C'est à peu près ça qui nous reste pour être capable de s'en passer, là. Je dis pas que je suis plate sans passer, là. Je suis capable de vivre ça. J'ai vécu ça 2 fois 3 mois à Big Brother, donc c'est pas la fin du monde. Bien, c'est pas la fin du monde, les réseaux sociaux, quand tu sais que tu n'as pas accès à rien. Tu n'as pas accès aux journaux, tu n'as pas accès à rien. Tu sais, là, si tu as accès aux journaux, puis tu dis, il y a une nouvelle, mais allez voir. On a la tendance à aller voir rapidement, là. À Big Brother, c'est pas un manque pour personne. Parce qu'on est ailleurs. On est dans un monde parallèle. Je m'ennuie des fois. Je m'ennuie des fois de Big Brother. J'ai aimé ça. J'ai beaucoup, beaucoup aimé mes 2 fois passer là-bas. Eh bien, il va y avoir un remaniement ministériel aujourd'hui. Ça ne ramènera pas la CAQ à l'avant-plan. Ça va juste tasser ceux qui ont pas un bon bulletin. C'est à peu près ça que ça va donner un remaniement. Et qui n'a pas un bon bulletin ou qui ne veut pas se représenter, bien, Bonnardel est le grand perdant. Il reste que c'était un bon Jack, mais il n'a rien accompli là, tout le temps qu'il était ministre. Là. Ça fait longtemps qu'il est là. J'avais déjà rencontré, il m'avait sollicité pour que je me présente pour la CAQ. Je pense en 2013, je l'avais rencontré. Très, très longtemps. Avant même que la CAQ arrive au pouvoir. Là. Ou Trudeau, là, en même temps, en 2015. En 2015, c'était l'année où on me courait après. Là. J'y ai pensé. Je n'ai pas été. Tant mieux. Fait que Bonnardel va perdre sa job, il s'en va député. C'est ça. Je me demande qu'est-ce qui va arriver avec Geneviève Guilbeault. Là. André Lamontagne aussi, le ministre de l'Agriculture, qui a servi à rien. On a encore eu un des pires ministres de l'Agriculture. J'ai tellement hâte d'avoir un vrai ministre de l'Agriculture qui propose des choses nouvelles, qui donne un coup de pied dans le nez de guêpe, qui revoit l'agriculture au Québec, qui revoit la Commission de protection du territoire, de l'aménagement du territoire agricole, la CPTAQ, qui revoit le rôle de l'UPA. Oui, ça, c'est un syndicat, il ne peut pas bien. Il ne touchera pas à ça de toute façon. Fait que bon débarras. On va se le dire, c'est un bon débarras. Il y a un décès en vélo. Toujours, il y avait un décès en vélo, un décès en auto, un décès à cause des conditions de la route, à cause d'un face-à-face, à cause de n'importe quoi, est une tragédie pour la famille en premier. Là, il y en a eu un en fin de semaine en vélo. Et là, ils ont fait un die-in, ils ont bloqué la rue du parc, les cyclistes, en disant on veut plus de sécurité sur l'avenue du parc. Il va falloir, à un moment donné, aussi accepter qu'il y a une intolérance de tout partout. Moi, j'ai une intolérance en pied, lorsque je marche envers les vélos. Très intolérant. Ils se comportent en voyous. Je marche beaucoup. Ils se comportent en voyous. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que tu te comportes. Je ne dis pas que c'est lui qui est la personne qui est décédée, là. Si tu fais ça avec les piétons, mais tu fais ça avec les autos, à un moment donné, une auto plus grosse que toi. La ville a été abandonnée aux cyclistes. Faites votre loi. Il n'y en a pas de ticket. Il n'y a pas de police qui met de l'ordre là-dedans. Zigzaguer quand il pleut, qu'on ne vous voit pas, là, ça m'est arrivé la semaine passée. Je te vois pas. Quand je prends des marches sur le Mont-Royal, tu me passes à un pied en pensant que tu es sur une course une course du Grand Prix. Non. C'est pas toujours aux automobilistes la faute. Là, il y a un auto d'impliqué avec un cycliste. On ne peut pas barricader la ville. Il va falloir que les cyclistes se comportent comme s'ils étaient plus petits sur la route aussi. C'est ça, là. Je veux dire, je n'aurais pas affronté face à un camion de 45 pieds avec mon auto, là. C'est la même chose pour les cyclistes. On ne peut pas fermer la ville et faire des pistes cyclables partout, là. Les automobilistes sont à bout
parce que les cyclistes se comportent en voyous. Les piétons sont à bout parce que les cyclistes se comportent en voyous. La ville ne fait rien. La FAE, ça c'est un des pires syndicats, je pense, au Québec. La porte-parole, Mélanie Hubert, a tout le temps de l'air incompétente puis à bout. Une mauvaise syndicaliste, puis c'est les profs qui l'ont mis là. Comment réveillez-vous les profs, là? Vous n'avez même pas de fonds de pension, de fonds de grève. En partant, là, c'est inacceptable. Et elle se défend de ne pas montrer ses chiffres. Et pourquoi elle décide d'attaquer la laïcité? Parce que ses membres ont besoin d'être défendus. Il n'y a jamais personne, il n'y a jamais un prof qui allait me défendre là-dessus. Là. Le syndicat s'est donné des missions. Et il reste que les syndicats doivent montrer leurs chiffres. Ce n'est pas leur argent. Comment ils le dépensent? Ils ne sont pas en compétition. Comment ils dépensent leur argent? Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? On doit le savoir. Même moi qui n'ai pas syndicaliste, je veux le savoir. Je suis quand même membre de 2 syndicats, l'UPA et l'UDA. Pas par choix, pas par choix, par obligation. Parce que c'est ça au Québec. Tu es obligé d'adhérer à un syndicat. On ne te pose pas la question. C'est le fun des fois, là, comme à Big Brother, on avait 10$ par jour. Là. Ça, c'est grâce à l'UDA. L'UPA n'a rien eu encore en retour. Ils m'ont jamais appelé. Hey, on aime ça ce que tu fais. Non. Non. Je demande rien, mais il me semble qu'on fait quelque chose d'intéressant. Je ne dis pas d'exceptionnel, là, d'intéressant à la ferme. Non. Hey, j'ai un guide pour vous de la Ville de Montréal. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Soyez-vous bien. La Guide de Montréal a un guide. C'est quand vous vous demandez où vont vos impôts, là, où vont notre argent, où vont nos taxes, là, vous allez voir ça. Ceux qui ne le voient pas, faites-vous-en pas. Je vais vous le décrire. Il y a un guide, c'est le National Post qui a sorti ça. Fait que citoyen contacte la ville en personne ou en 3-1. L'employé salue en français. Bonjour. Il n'y a pas de bonjour, hi, c'est bonjour. Citoyen répond en anglais. Oh, qu'est-ce qu'on fait? L'employé continue en français. Il demande si compris. Hi! Oui, bonjour, est-ce que vous me reconnaissez? Il y a l'étape 5A. Si le citoyen comprend le français, le service est en français. Oh oui, je vous comprends. Parfait. Step B, le citoyen ne comprend pas, on sert en anglais. Et tout de suite après, on donne un pamphlet bilingue et le service est complété selon la loi 96. Le citoyen répond en anglais. Oui, bonjour, je peux vous servir? Donc, l'épée de la ville continue en français. C'est tabarnak. C'est un peu. OK, c'est ça que j'ai besoin. Ouf, une petite forêt boréale, parce que ça, c'est votre argent. Là. Ça a dû coûter, là, sincèrement, là. Toute la gang se sont assis pour penser à ça, là. OK? Ça a dû être complètement débile. Le nombre d'argent qui a été dépensé pour faire ça. Oui, mais s'il répond en anglais, il répond en anglais. Non. On va continuer en français, il faut qu'il nous comprenne. C'est spécial, hein? Il y a des gens qu'il faut que je justifie leur travail. Là. Il n'y a rien à faire des fois. Hey, Stephen Yarislowski a 100 ans. On parle de Jeannette Bertrand, qui est un phénomène, là. Mais il y a lui aussi, Stephen. Lui, je me souviens, quand j'étais jeune, il était déjà vieux. J'ai 58, on a 42 ans de différence. Fait que quand j'ai commencé à travailler en finance, c'était déjà un homme que je respectais. Un peu, c'est notre Warren Buffett à nous, là. T'sais. Et je trouvais que ça n'avait pas de bon sens quand tu as travaillé, quand tu es vieux.
Pour moi, c'est tu travailles, tu fais de l'argent, puis tu arrêtes de travailler. Bon, c'est pas fait pour moi, là, vous l'avez compris. Là. Mais il est très intéressant dans sa façon de penser. Et ce qu'il dit, investir dans des entreprises qui sont dans une industrie qui ne disparaîtra pas. Pas évident à trouver, là. Quelle industrie ne disparaîtra pas? Bien, manger. Donc, tu peux investir dans des entreprises qui sont dans la bouffe. Mais maintenant, les entreprises peuvent disparaître. Mais quand même. Mettons, Kellogg's ne disparaîtra pas tout de suite. Là. Sauf qu'il dit, pour la plupart des gens, puis Warren Buffett le dit aussi, tu n'es pas un spécialiste. Les fonds indiciels font la job. T'aimes la bouffe, il y a un fonds indiciel pour ça. T'aimes l'art, il y a un fonds indiciel pour ça. T'aimes le S&P 500, il y a un fonds indiciel pour ça. Il y a des fonds indiciels pour à peu près tout. Et c'est ce qu'ils disent. Arrête de te casser la tête, c'est le choix par défaut. Pourquoi? Parce qu'un fonds indiciel n'a pas d'émotion. Et des fois, vous me parlez de titres, on en regarde, je vais vous en présenter un tantôt. Là. On peut courir après des titres. Là. On peut avoir le jackpot. Là. Ceux qui ont investi hier dans une entreprise, ils sont morts de rire aujourd'hui. Là. Mais ils peuvent pleurer aussi. Si un fonds indiciel te rapporte entre du 7 et du 10 %, tu doubles ton argent à tous les 7 ans. Pensez-y. Ça va à peine. Donc, c'est un peu ce qu'il dit. Puis ce qu'il dit aussi, ben, il va mourir bientôt. Là. Il n'est pas con. Là. Il dit, bon, j'ai arrangé ma succession le mieux possible, mais il dit, le gouvernement va avoir de l'argent. De l'argent ira au gouvernement irresponsable. Il dit, le gouvernement, c'est un voleur de jour. Il a 100% raison. Quand tu décèdes, le gouvernement attend la succession. Donne-moi ça. Mettons que moi, j'ai des actifs. Là. Mes placements en bourse. Je ne peux pas juste les transférer. Changer de nom. Il faut qu'il y ait une taxe là-dessus. Donc, imaginez-vous, mettons, j'ai des actions de Coca-Cola, j'en ai, mettons, 100 000. Mon gars aime Coca-Cola. Donc, ma succession vend les actions. Il est imposé sur le gain en capital. Il rachète. Puis il a réinvesti dedans. Vous entendez-tu que ça n'a aucun bon sens? Il pourrait avoir des transferts d'actifs. Vous allez me dire, ben oui, mais il n'y aura jamais d'impôt. Ben, l'argent qu'on place là, a déjà été imposé. Hein? Il ne faut jamais l'oublier. Quand tu vas en entreprise, il y a le gain en capital, une succession. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de gouvernement qui ramasse à des places, qui n'a pas travaillé fort pour? Mais c'est un peu ce qu'il dit. C'est un voleur de jour. J'aime pas dire que le gouvernement est un voleur, mais quand tu regardes ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bien, parlant de... Vous aimez, des fois, pas investir dans les... vous aimez ça trouver The Jackpot. On va vous en donner un. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Sam Altman a une entreprise qui s'appelait World... un peu, je l'ai marqué, là. WorldCoin. Un peu, c'est ça? On va regarder ça ici, la nouvelle. Digital token, 2 announcements and stock jumped 3,000% in a single session. A penny stock on Wall Street. Il s'appelait Aitco. E-commerce company. Là, il a acheté. Aitco announced on Monday that it plans to buy digital tokens that are backed by OpenAI. Donc, qui utilise la reconnaissance Iris, entre autres. Ben, regardez le titre. Ça valait 2,31 $. Ça a monté à 80 $. Dans une seule et même journée. Là, qu'est-ce qui arrive before market? Ça va retomber, les amis. Là. Mais continue à monter. Un autre 14% après avoir monté de 38%. Ça s'appelle Octo, si vous voulez le surveiller, mais je vais le surveiller pour vous parce que j'aime ça surveiller des titres qui passent comme ça. Quel autre qu'il y avait l'autre jour qu'on aurait regardé? J'ai l'impression que vous êtes avec moi tout le temps. Je ne l'ai pas ici. Bon, je ne le trouve pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout ce qui a la crypto, hein? La crypto puis la vieillesse, là, c'est des bulles à l'infini.
à l'infini. Le capitalisme, les amis, en arrache. Un excellent article encore, je pense, du Globe and Mail cette fois-là. Depuis 2008, puis j'en ai parlé avec l'aluminium, hein, les autos. Depuis 2008, surtout, le gouvernement s'en est toujours mêlé, mais depuis 2008, il a comme mis la pédale au fond. Et qu'est-ce qu'il fait, le gouvernement? Il pompe de l'argent dans des entreprises. Donc, ce qu'il fait, moi, juste le marquer, là, le marché, j'écris tellement mal. Le marché socialise les pertes et privatise. Le marché socialise les grandes entreprises et privatise les PME. Donc, les grandes entreprises sont socialisées, sont aidées à tour de bras. Le gouvernement a annoncé quelque chose pour toutes les entreprises dans le e-commerce qui vendent aux États-Unis qui sont affectées par des minimis, les envois aux États-Unis, pas toutes. C'est ça. Ça, c'est le capitalisme. Arrangez-vous avec vos troubles. Oh, il y a des frais de douane. Oh, parfait, on va vous donner de l'argent pour enflouer le cash flow. C'est plus du capitalisme, là. On est un État socialisme, mais pas pour tous. Les PME doivent jouer la game du capitalisme, alors que les grandes jouent la game du socialisme. On a créé des quêteux. C'est ça qu'on a créé comme entreprise. C'est pas du capitalisme. Ça. Peut-être que vous ne voulez pas du capitalisme sauvage, là. Personne ne veut ça. On ne veut pas le gouvernement nulle part. Tu es dans une industrie que ça varie, l'aluminium. Deal with it. Arrange-toi avec. L'argent qu'on donne, le 5 milliards, là, pour sauver les emplois, là, ça vient de notre argent. Le 5 milliards à l'automobile, ça vient de nous autres. On les aide tout le temps. Toujours les mêmes industries. Le bois, on aide toujours la même affaire. Et d'ailleurs, parlant du prix du bois, on va les aider encore, là. Regardez ça. Avez-vous vu le flowchart pour la Ville de Montréal? Oui, good. Regardez le prix du bois, hein? Le 1er août 2025, ça valait 699, ça vaut 522. Ça dégringole. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la construction résidentielle va pas bien. La demande pour le bois diminue. Donc, on va aider encore plus les fabricants de bois. Après ça, on dit, il y en a qui disparaissent. Ben oui, mais le marché diminue. On ne peut pas maintenir des emplois quand un marché diminue. Ça fluctue. Moi, là, dans des périodes, comme là, je suis dans ma période la plus occupée. Là. Septembre à décembre, là, c'est très occupé. On est content. Comment je fais pour être occupé en janvier et pas retourner personne à la maison? Travaille plus fort. Marchez là. Vous achetez des savons, des bougies tout le temps. Vous devez les acheter de moi. C'est à moi de vous le dire. C'est ce que je fais. En septembre, novembre, décembre, les ventes viennent plus facilement. En janvier, je travaille plus fort. Mais c'est ça le rôle des entreprises. Pas d'aller voir le gouvernement et dire « Mais là, les gens, c'est pas juste, donne-moi de l'argent. » Starbucks. À toutes les fois que je parle de Starbucks, il y en a qui disent « Moi, je ne vais pas là, moi. Hein? Mais empêche les syndicats. » Ben, moi, y aller juste pour ça, moi. Quand on part chez Tim Hortons au service à l'auto, c'est simple. Hein? La plupart du temps, là, un café noir, un double-double, il n'y a pas grandes options. Là. Chez Starbucks, il y en a des options. C'est ce qui a fait. Voyez ce qui fait la force d'une entreprise et ce qui fait sa perte aussi. Starbucks pouvait prendre des fois jusqu'à 10 minutes pour préparer un café. Fait qu'il y a un nouveau président. Bon, là, regardez le titre. Là. Il y a un nouveau président, puis il essaie un paquet de choses. Donc, d'être plus, de changer l'intérieur, premièrement. Deuxièmement, il veut servir les cafés en 4 minutes. Cet été, le café le plus populaire, je vais le relire, là. Strawberry Matcha Strato Frappuccino. Il y a 6 ingrédients là-dedans, ça prend 10 minutes à faire. Fait que le challenge maintenant, c'est de ramener ça à 4 minutes pour ton café. En même temps, tu dois avoir un eye contact avec le client, puis tu dois marquer un mot qui est intéressant. Frankie Boy. Frankie the Goat. Tu sais, n'importe quoi, là. Tu marques de quoi.
Donc, faut que tu penses être imaginatif, faut que tu fasses le café en regardant la personne. Compliqué, là. Compliqué, Starbucks. Donc, quand tu es pressé, est-ce que tu vas chez Starbucks? Non. Comment va le titre depuis que le nouveau président est arrivé? Qui est arrivé de Chipotle, là. Tu es supposé être le sauveur. Ben, il n'a pas sauvé. Ça, c'est en 2018. Si on regarde un an, ben, il a fait un jump ici quand le nouveau président est arrivé. En le août 2024, boum, il monte, 98. Il a monté à 115 et il redescend encore. Donc, ils ne sont pas sortis du bois et ça coûte cher aller chez Starbucks. C'est long. Mais il y a du choix. Il y a du choix. Le café est bon. Moi, j'aime bien le café. Là. J'aime pas le café Tim Hortons. Quand je l'achète, c'est pour le lendemain matin, le temps qu'il refroidisse. Ça va vite. Insolite. Il reste que le eye contact là, est important. Ce qu'on veut, là, c'est quand me-tu vu comme client? Oui, je t'ai vu, parfait. Ça rassure. Ça rassure. Hey, je pense que l'Alzheimer, je peux le repousser une couple d'années. Là. Je bois du café, donc on va avoir 2 ans de plus. L'Alzheimer peut être retardé en lisant les journaux 1 heure par jour. Et à un moment donné, les journaux vont disparaître, on va les lire sur Internet, là. Mais en lisant à chaque jour, spécialement un journal, parce qu'il y a tellement de nouvelles que notre cerveau est obligé de faire le tri. OK, non, ça c'est intéressant. Non, OK, je vais aller lire ça. Donc, notre cerveau travaille. Puis je m'en suis rendu compte. Hein. En 2012, là, quand j'ai pris ma retraite, puis j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Là. J'ai arrêté de lire les journaux. J'ai arrêté de... J'allais au gym, puis j'allais jouer au golf. Le reste, ça ne m'intéressait pas. J'ai tout fermé ça. 2 ans après, j'ai fait « Hey, mon cerveau ne fonctionne plus. Là. Il était vide. » Donc, voilà. 1 heure par jour de lire les journaux. Ils ont fait un test sur les souris. Ils ont craqué des souris pour qu'ils se battent. Puis regardez, il y avait d'autres souris qui regardaient ça, derrière une cage. Qu'est-ce qui arrivait? Les souris qui regardaient le combat étaient plus violentes puis se battaient eux autres aussi. Quand même spécial. C'est un peu la même chose chez les humains. Tu vois une bataille dans les astrales, tout le monde se bat. Mark Zuckerberg poursuit Meta. Je disais, le président poursuit Meta. Non, c'est parce que Mark Zuckerberg, il y en a un autre. Lui, il s'appelle Mark Steven Zuckerberg et le vrai Mark Zuckerberg s'appelle Mark Elliott Zuckerberg. Le problème, c'est que le gars qui s'appelle Mark Zuckerberg aux États-Unis le poursuit parce qu'il est tanné de se faire fermer ses pages pour impersonnaliser. C'est son vrai nom. Mais Facebook pense qu'il se moque de Mark Zuckerberg, fait qu'il ferme sa page. Fait que là, il est tanné parce qu'il dépense. C'est un avocat. Fait que là, il poursuit Facebook pour avoir la paix. Ben là, je vous donne la paix. Mission accomplished. Merci d'être là encore une fois. Venez nous voir sur françoislambert.one. Passez une très belle journée. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Hein? Allez, bye.